Alors aujourd'hui, évidemment, c'est Pentecôte. Je ne sais jamais comment est-ce qu'on dit Pentecôte ou Pentecôte. Pentecôte. Il y a le chapeau, donc c'est... Oui, je dois me rappeler qu'on ne dit pas dôle, parce qu'il n'y a pas de chapeau. On dit dol. Donc c'est Pentecôte, parce qu'il y a un chapeau. Voilà, ça c'est la bonne référence pour ceux qui galèrent comme moi. J'espère que je vais m'en rappeler, mais voilà. Et j'aimerais qu'on lise quelques passages, évidemment, dans le livre des Actes. Évidemment. On va lire un premier texte dans Acte 1, et ensuite on lira quelques versets dans Acte 2, que nous allons ensemble essayer de commenter. Alors je lis dans Acte 1, je lis pour commencer les 2 premiers versets. C'est donc Luc qui écrit, et il s'adresse à un certain Théophile, on ne sait pas trop exactement qui c'est, mais aujourd'hui on ne va pas s'arrêter sur ça, ça ne nous intéresse pas dans notre contexte. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Je passe au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai promis, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. On va lire ensemble ensuite au chapitre 2. Alors je me demande s'il faut le relire, ce chapitre, on le connaît déjà tellement bien, mais on va quand même le relire, il faut le faire. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment nous les entendons tous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous tous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Amen, je vais m'arrêter là. Oh, j'aurais voulu reparler de la prophétie de Joël, mais je vais déborder. Et comme vous savez, je suis déjà pas très discipliné, donc je vais essayer de me discipliner. Ok. Alors, j'imagine, et comme je pense que vous l'imaginez aussi, ces textes-là, aujourd'hui, sont certainement lus et commentés dans la majorité des églises. Alors, certaines églises vont mettre l'accent sur Acte 1.8. Peut-être des églises que je qualifierais d'églises sœurs. Vous recevrez une puissance. L'Esprit de Dieu survenant sur vous. On aime la puissance. Peut-être que d'autres églises insisteront plutôt sur « Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues semblables, etc. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et, certains ajouteront, et
Il ne faut pas oublier le « et » se mirent à parler en langue. Ça, c'est très important, pour certains. Vous voyez que ces textes sont jusqu'aujourd'hui source de polémiques, engendrent des discussions, et nous sommes censés célébrer la même chose, mais nous ne parlons pas forcément de la même chose. Et c'est un problème. C'est un problème parce que, justement, la venue de l'Esprit est là pour qu'on parle le même langage, pour qu'on parle la même chose. Je voudrais simplement souligner à nouveau ce que Jésus a dit quand il parlait à ses disciples. Il faut qu'on écoute ce que Jésus a dit. Il faut qu'on fasse l'effort d'entendre ce que Jésus a dit. Pas simplement de vouloir nécessairement interpréter, mais déjà de l'écouter, de comprendre. Parce que ce que Jésus dit est assez simple au final. Au verset 5, dans Acte 1, il dit « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Ça va, c'est pas si compliqué que ça. Se dire que le Saint-Esprit viendra et il nous immergera dans qui il est. C'est ça être baptisé en vérité. Ça va, jusqu'ici on comprend ce que ça veut dire. Jusque-là on n'est pas en conflit. Ça va? Ok. Mais Jésus, il ne s'arrête pas là, il explique ce que c'est que ce baptême, il explique le sens de ce baptême. Peut-être qu'on peut l'écouter, non? Enfin, je ne sais pas. Au verset 8, il dit que ce baptême-là, en fait, signifie que vous recevrez une puissance. Mais c'est le baptême, en fait, qui signifie qu'on recevra une puissance. On est d'accord? Le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, en écoutant ce que Jésus dit, on peut simplement s'arrêter sur le fait que Jésus nous dit que le baptême du Saint-Esprit a pour but de nous communiquer quelque chose de la puissance du Saint-Esprit afin que nous soyons témoins de Jésus. Et il parlait d'autres langues. Jésus, il n'a pas parlé de ça. Il faut que je reste concentré dans mes pensées parce que j'en ai 10 000 qui arrivent en même temps et si j'ouvre des portes après, je serai moi perdu et ça va vous perdre aussi. Mais je pense qu'on est tous d'accord que jusqu'ici, Jésus n'a pas dit autre chose. Jésus dit que le Saint-Esprit qui survient sur nous, ce qu'est le baptême de l'Esprit, a pour but de nous communiquer quelque chose parce que ce n'est pas la puissance de l'Esprit. Parce que la puissance de l'Esprit ne se limite pas à la Pentecôte. L'Esprit a créé toute chose, il ne faut pas l'oublier. Au commencement, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait. Il était déjà là, c'est lui qui a créé, c'est l'Esprit qui est venu sur Marie pour engendrer Jésus. Alors, la puissance de l'Esprit de Dieu ne se limite pas à « et ils parlèrent en langue ». On est d'accord? Alors, je sais qu'il y a des vieilles portes qu'on n'aime pas ouvrir, mais des fois, il ne faut pas les ouvrir, il faut juste les défoncer. Je pense que c'est important. Parce qu'on est dans des temps où, comme le dit la Bible, le mal est appelé bien. Et si on n'ouvre pas les vieilles portes, on contribuera à ce que les gens croient que ce qui est mal est bien. Et le problème, c'est que nous, on sait qu'on sera jugé par Jésus. C'est pas parce qu'on est sauvé qu'on ne sera pas jugé. On sera jugé. La Bible dit qu'on va venir chacun. Il y aura deux files, mais nous on va venir dans la bonne file, certainement, mais chacun avec nos œuvres. Ça, c'est bon? Ça va encore? Ça fait peur? Ça va? Bon, enfin, il faut que je vous le dise, parce que je le crois moi-même, donc je fais attention pour moi-même. Ok, une fois que j'ai dit ça, et qu'on a parlé de cette communication de l'esprit qui concerne justement le témoignage, j'aimerais simplement qu'on s'arrête pendant quelques secondes sur la définition du mot témoigner. Témoigner, c'est quoi témoigner? J'ai dit que la Pentecôte concerne une puissance qui nous est donnée pour qu'on soit des témoins. En fait, c'est ça. Et j'espère que tout le monde gardera bien cette définition qui est la définition biblique de la Pentecôte. On reçoit la Pentecôte, on reçoit quelque chose de la puissance de l'Esprit
afin d'être des témoins. La Pentecôte n'a rien à voir avec la nouvelle naissance, avec la régénération. Non, rien à voir. Ça, c'est antérieur à la Pentecôte. On ne peut pas avoir de Pentecôte si on n'était pas déjà né de nouveau, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la Pentecôte, c'est antérieur, c'est un événement qui est après, qui confirme, ou qui vient pour confirmer notamment la prophétie de Joël. Ok? Et donc, on reçoit cet esprit, ce quelque chose de la puissance de l'esprit, afin de témoigner. Ça veut dire que Dieu a voulu qu'on soit capable de dire exactement qui il est. Nous, c'est déjà un vrai privilège. Mais pas seulement de le dire, parce que témoigner, c'est aussi incarner la personne de qui on témoigne. Ça veut dire que si je suis avocat d'un criminel, et comme mon âme intérieure, je sais qu'il est criminel, soit je dois prendre sur moi de l'incarner en sachant que je fais faux, ou alors de dire je ne peux pas te défendre parce que je crois que tu es criminel. C'est l'un ou l'autre. Mais si on fait le choix de le défendre et qu'on témoigne en sa faveur, on doit avoir l'attitude. On ne va pas venir devant les gens pour dire « Ouais, vous savez, en fait, je ne sais pas trop. Même j'ai un doute. » Non, on doit le défendre. Et donc, témoigner de Jésus, c'est non seulement dire de manière juste, pas ce qu'on pense de lui, déjà. Parce qu'on témoigne de faits. On ne témoigne pas de choses qu'on pense. Je veux dire que si on a assisté à un accident et que la police vient nous interroger pour savoir ce qui s'est passé, on ne dira pas « Je pense que… » La police va dire « Bon, le témoignage, là, il n'est déjà pas crédible. » Non, qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu étais là? On témoigne de faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait ça, il y avait ci. La voiture, elle est sortie là, elle sortait du garage. Les faits. Donc, notre rôle, c'est de témoigner des faits. Ce n'est pas de témoigner de ce qu'on pense. Ce n'est pas de témoigner qu'on doit baptiser un enfant ou pas, qu'on doit baptiser un adulte, qu'on doit prendre la Sainte Seine avec le vin. Ça, les gens, ce n'est pas leur problème. Qu'est-ce que Jésus est? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qui les intéresse. Et c'est ça notre rôle. Témoigner de qui est Jésus, ou en tout cas de ce que Jésus nous a laissé, de qui il est, de ce que la Bible dit. Témoigner de qui il est. Non seulement témoigner de qui il est, de ce qu'il a fait, mais également l'incarner. Incarner ce témoignage. Et vous avez bien compris que ce matin, mon axe sera davantage sur la notion de l'incarnation du témoignage. Parce que c'est là qu'on pêche. Enfin, pécher, on fait mal. Et la notion du péché aussi peut tout de suite... c'est là qu'on fait mal. Ça va? Ok. Alors, j'aimerais dire cette chose en disant avant, comme l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, que je parle en langue mieux que vous tous. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et je peux avoir la prétention de ça, parce que moi aussi, je parle en langue. Mais une fois que j'ai dit ça, et je le dis pour ne pas comme elle dit, ouais, mais bon, non. Je parle en langue plus que tous. Enfin, c'est pas un concours, hein. Mais autant, en tout cas, je veux dire. Mais ce que j'aimerais nous rappeler ce matin, c'est que la Pentecôte ne concerne pas le parler en langue. La Pentecôte n'a rien à voir avec le parler en langue. Rien. Et ça, je veux le dire à tous mes amis, frères, sœurs, copains, collègues, pentecôtisants, charismatiques. Quand on vient à la Pentecôte, on n'est pas là pour célébrer le jour où on a dit non, non, non. Ça n'a rien à voir. Alors évidemment, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais ça n'a rien à voir. Mais parce que, pour le coup, Pierre, qui était là quand Jésus a expliqué ce qu'est la Pentecôte, lui, il explique, il le commente dans Acte 2. Quand tout le monde dit, mais vous êtes sous, on voit quelque chose de miraculeux, mais on dit que vous êtes sous. Il dit, non, on n'est pas sous, on n'est pas sous. Non. Ce qui se passe là, c'est ce que Joël avait prédit. Joël avait prédit que l'Esprit viendrait sur nous pour qu'on soit ses témoins. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je suis dans Acte 2, évidemment, à partir du verset 17. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles
en bas sur terre, du sang, du feu, il y a une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres, etc. Mais une fois qu'on a lu tout ça, est-ce que vous avez lu le verset 21? Parce que nous, on va se contenter, oui, les prodiges, le feu, les miracles et tout. Oui, mais Dieu dit pourquoi est-ce qu'il fera tout ça. Et c'est ce que Pierre explique. Au verset 21, il dit, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc le but de tout ça, au final, c'est de témoigner afin que quiconque croit. Vous êtes avec moi ou pas? Afin que quiconque entende, croit. C'est de témoigner, c'est d'incarner Jésus. Vous êtes avec moi? La Pentecôte, en fait, concerne notre capacité à recevoir pour incarner le caractère de Dieu. Sans la Pentecôte, on n'aurait pas été capable d'incarner le caractère de Dieu. Et le signe du parler en langue, et encore une fois, j'insiste sur ce mot, le signe. C'est un signe. C'est quelque chose qui a été utilisé pour que la foule qui était là, qui voyait ce qui se passe, voit, comprenne, atteste que quelque chose de divin et de spirituel est en train de se passer. C'était le moyen pour Dieu, pour cette foule-là, de dire et de confirmer ce que Pierre vient de dire, que c'est la prophétie de Joël qui se réalise. Est-ce que ça va jusqu'ici, mon discours, ça va? Vous comprenez ce que j'essaie de dire ou pas? Ça va? Ok. Et donc, le parler en langue est une manifestation comme tout autre, comme les prodiges en haut dans le ciel, les miracles sur la terre, etc., etc. C'est une manifestation comme tout autre pour témoigner de qui est Jésus, afin que ceux qui entendent se convertissent. En fait, ce n'est pas une fin en soi, c'est ce que j'essaie de dire. Parce que franchement, nous les pentecôtistes, on aime enfin, moi je ne suis pas pentecôtiste, mais nous les charismatico, pentecôtistes, on s'appelle comme on veut. On est toujours autour du parler. On pense que le parler en langue, en soi, c'est quelque chose de puissant. Mais non, le parler en langue, c'est pour notre édification, c'est une manière pour nous de communiquer avec Dieu, donc c'est quelque chose de personnel en vrai. C'est pas parce que je parle en langue que j'ai de la puissance. Le diable, il parle en langue. Quand je dis ça, mais oui, parce que Paul dit que les langues, c'est les langues des anges. Le diable, jusqu'à preuve du contraire, c'est un ange. Déchu, mais c'est un ange. Donc forcément, il doit bien parler le langage des anges. Enfin, je ne sais pas, non? Oui ou non? Ben, vous pensez que quand Lucifer, il parle avec Michael, il parle quoi? Il parle les langues, là. En tout cas, si on va au bout de cette réflexion, si on va au bout de cette conviction, on est obligé de croire que les langues qu'on parle sont des langues angéliques, et donc que le diable les parle. Donc ça peut être un signe divin, plutôt, non, spirituel, mais pas nécessairement divin. C'est pour ça qu'on ne peut pas se limiter à ça. C'est pour ça que les langues, parler en langue en soi, mais Paul le dit dans Corinthiens 13, vous pouvez le relire, 13, 14, etc. Il le dit. Il dit, mais vous parlez en langue, mais les gens vous prendront pour des fous. Alors je ne suis pas en train de prêcher contre le parler en langue. Non, je suis en train de prêcher contre les excès du parler en langue dans nos milieux pentecôtisants. Ok? Donc en soi, et c'est pour ça que j'ai insisté pour dire je parle en langue comme plus que tout le monde. Hein. Je n'ai pas de souci avec ça. Hein. Je pense que vous le savez. Vous m'avez déjà entendu faire. Hein. Enfin, je m'en glorifie pas, mais je veux dire, c'est pas le problème, c'est pas ça. Ok? Mais parler en langue, ça peut pas permettre à quelqu'un de se convertir. Ça peut interpeller quelqu'un. Oui. Mais si ça interpelle quelqu'un, il faut que la personne soit sûre que c'est pas sous l'inspiration de Lucifer. Ça va? Oui, donc je pense que beaucoup de chrétiens pentecôtisants charismatiques doivent se demander la source d'inspiration de leur parler en langue. Je pense. Ça, ce serait une très bonne chose.
Parce que pendant qu'on est tous en train de louer Dieu, il y en a qui disent des paroles de malédiction en langue. On est tous là. Parce qu'on n'a pas de discernement. Vous êtes avec moi ou pas? C'est pour ça, attends, je vous dis ça nous. C'est pour ça que moi personnellement, quand j'assiste à un culte pentecôtisant, bon, je me permets de vous le dire, hein. C'est pour vous interpeller en fait. C'est pas pour casser quoi que ce soit, mais c'est pour vous interpeller. Quand j'assiste à un culte pentecôtisant, ce côté systématique, on commence à chanter en langue et tout, là, ça m'agace. Parce que je ne sais pas ce que l'autre dit. Je ne sais pas. On peut chanter en français. Si on chante tous « Adorons Jésus », il n'y a pas de souci. On sait ce qu'on dit là. Peu importe le cœur de la personne, tant qu'elle confesse Jésus, moi ça me va. Parce que Paul dit que c'est Paul qui dit, hein, qu'on ne peut pas confesser Jésus si on n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu. Donc, soit il dira, ok, mais si on confesse ensemble adorant Jésus, c'est ok pour moi. Mais si moi, dans mes langues, je suis en train de donner gloire à Dieu et que quelqu'un d'autre dans ses langues est en train de dire, mais ce Dieu-là, c'est n'importe quoi, il a chassé mon patron, on veut la fin de son royaume, il y a un problème là. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ou pas? C'est pour ça, moi, honnêtement, ça me fatigue. On commence à... Mais on a plein de beaux cantiques. Pourquoi nécessairement... On ne sait pas ce que vous dites. C'est une cacophonie comment on dit? Aidez-moi avec le mot. Inintelligible, on va dire ça comme ça. Ok, bon, j'ai pris trop de temps sur ça. Je m'arrête ici. Ah, mais en fait, 30 secondes pour répondre à cette question-là, parce que c'est important. S'il se pose la question, il faut y répondre. La vérité, c'est que ça doit toujours être traduit, sinon on ne le fait pas. C'est ça qui est le problème dans nos églises. Paul le dit clairement. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours prendre ce qui nous plaît de la parole de Dieu? Paul dit, dans le culte, vous pouvez parler en langue, mais ne donnez pas la priorité à ça. Ça, il le dit clairement. Et j'aimerais juste dire ça. Si Paul consacre presque un chapitre entier sur le parler en langue, c'est qu'il y avait déjà des problèmes de parler en langue. Que nous, on a ramené dans l'église. Ils existaient déjà. Ok? Mais Paul dit que dans le culte, on peut parler en langue. Il dit dans votre culte que 2 disent des prophéties, que 2 disent des paroles de louange, etc., etc. Mais que si il y en a qui parlent en langue, ça doit être traduit, sinon qu'on se taise. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. En fait, nous, on n'est plus juste que Dieu. On est indiscipliné en vrai. En vrai, on est indiscipliné. Pour moi, c'est de l'indiscipline. Parce que Dieu a dit ce qu'il veut qu'on fasse dans le culte. Donc, on ne peut pas prétendre toucher le cœur de Dieu, lui donner une adoration qui lui sied en allant au contraire de ses indications. Enfin, pour moi, c'est juste du bon sens. On ne se pose pas de questions. Pourtant, on a la Bible. On n'est pas dans les années, au XVIe siècle, je ne sais pas, avant ou je ne sais pas trop où il n'y a pas la Bible. On a la Bible. On l'a dans toutes les versions. Version facile, version... on a toutes les versions. On n'a qu'à lire. C'est clair, c'est clairement dit. Mais on insiste. On laisse faire. Donc, je vous donne le droit. Si quelqu'un vient prier avec nous, et qu'on est tous en train de dire « Adorons Jésus » et qu'on commence à louer Dieu par des paroles intelligibles, et que votre voisin, qui ne sait pas, commence à « Hey, baba » fais pour toi. Dites-lui. Non, dites-lui. Ne lui dites pas « Ne fais pas ». Dites-lui « Fais pour toi ». Ou alors tu peux traduire ou pas? Non? Bon, fais pour toi. C'est ça l'ordre en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Et si on veut que Dieu agrée notre adoration, écoutez, bon, moi je suis papa. Si je dis à mes enfants, voilà comment est-ce qu'on met la table. Ok? Et que sans que je leur ai dit, ils vont mettre la table, mais d'une autre façon. Est-ce que ça me fait plaisir? Non, parce que je dis, voilà comment est-ce qu'on met la table. Donc, ils pensent me faire plaisir, mais en fait, ils produisent l'effet contraire. Et c'est la même chose avec Dieu. On pense donner une offrande d'adoration que Dieu agrée, et on fait l'effet contraire. Dieu dit, votre adoration, là,
Ce parfum-là, il n'est pas agréable. Ok, c'est bon, je ferme la parenthèse. Il me reste 20 minutes. Ça va jusqu'ici? Vous êtes avec moi? Oui? Ok. Donc j'ai parlé des langues, hein. Évidemment, j'ai dit que le diable parlait les langues des anges, évidemment. Mais la Pentecôte et la démonstration, j'ai dit que j'allais insister justement sur l'incarnation, hein, du témoignage. Hein. Mais parce que justement la démonstration de puissance au travers le miracle pour témoigner est limitée. Parce que le diable aussi produit des miracles. Mais ça, on le sait, non? On le sait que le diable produit des miracles. Quand Moïse est arrivé devant Pharaon et qu'il a commencé à jeter son bâton et tout, Pharaon a dit, attends. Yannès, Yambrès, venez. Ils ont fait ou pas? Oui, évidemment, à un moment, ils ont dit ça, c'est la main de Dieu. Oui, mais ils ont fait. Oui ou non? Donc le diable est capable de produire des miracles. Donc toutes ces manifestations-là, elles ne sont pas inutiles. Non, au contraire. Au contraire. Je vous rassure. Je prie tous les jours, pour que Dieu m'utilise avec puissance. Comme on l'entend, nous les charismatiques. C'est-à-dire par les miracles et tout. Oui, je veux ça. Je crache pas dessus, au contraire. Au contraire, parce que c'est une manifestation de la puissance de Dieu. C'est une manifestation. Mais ce n'est pas la manifestation. Si je prie et que quelqu'un... Écoutez, je vous explique l'histoire d'un prédicateur que j'ai lu dans un bouquin. C'était un prédicateur américain, mais très talentueux. Excellent prédicateur. Mais il avait un problème d'alcool, il était alcoolique. Et un soir, après avoir prêché devant une foule de plusieurs milliers de personnes, un message puissant. Parce que la Bible dit que Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Il ne se répand pas, c'est-à-dire qu'il ne reprend pas. Quand il a donné, Dieu il est généreux. J'aimerais être comme lui. Quand il a donné, il a donné. Enfin, il faut travailler comme lui, hein, en fait. Et donc, ce gars-là, il a prêché un message puissant. Les gens ont été convaincus de péché, ça pleurait et tout. Sauf que quand il est sorti, il s'arrêtait dans le premier bistrot. Et il a commencé à s'envoyer des whisky. Et malheureusement, il y a un groupe de personnes qui sortaient de la réunion, qui eux voulaient aller boire un petit verre pour parler de ce qu'ils avaient vécu, qui tombent sur le prédicateur qui a dit Qu'est-ce que ça a fait? Ça a renversé toute leur foi. Et pas qu'à eux, parce qu'ils en ont parlé à tout le monde. Vous comprenez? Donc, la manifestation de la puissance, elle est limitée quand elle n'est pas incarnée. C'est pour ça que Jésus est Dieu. C'est pour ça que Jésus ne peut qu'être Dieu. Parce qu'incarné d'une telle manière, avec une telle puissance, la justice, non, parlons simplement de l'amour, rien que ça. Laissons les autres aspects. Mais incarné avec une telle puissance, l'amour dans toute sa dimension, au point de dire que moi-même je suis l'amour, mais c'est hallucinant, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Parce que j'aime ma femme de tout mon cœur, j'aime mes enfants de tout mon cœur, j'aime ma famille de tout mon cœur, mais je ne les aime pas tout le temps. Non. Ou alors je ne manifeste pas tout le temps cet amour comme il le faudrait. Mais Jésus, c'est ça. Incarner quelque chose, c'est ça. Vous êtes avec moi? Donc, les miracles, c'est bien. Mais si après avoir parlé là pendant 1 heure, après avoir fait le beau et tout, vous me voyez dans un bordel, mais ça n'a pas de sens. Oui ou non? Enfin, j'espère que ça n'aura pas de sens pour vous. Si vous me regardez là, rassurez-moi. Ça n'a pas de sens, voyons. Mais qui pourrait écouter quelqu'un comme moi? Qui pourrait écouter mon témoignage? Qui? Mon discours? On ne peut plus l'entendre. Je peux dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. Oh, il s'est levé. Et puis après,
suis en train de vendre des boules de shit, des boules de cocaïne. Ah, mais il faut bien vivre de quelque chose, hein, on se débrouille comme on peut. Hein. Ça n'a pas de sens. Il faut incarner le message. Ok, j'ai pris un peu de temps sur tout ça, mais c'est le cœur de mon discours ce matin et j'aimerais aller à la conclusion. Pour que la Pentecôte... Waouh, je galère avec ce mot-là. Donc je me mets toujours le chapeau. Ok. Pour que la Pentecôte ait du sens. Aussi bien pour nous. Mais surtout pour les non-croyants, parce que le but de la Pentecôte, c'est pas pour nous. Hein. C'est pour les non-croyants, puisque c'est pour témoigner. Mais ça aussi, on l'a oublié. Hein. Le parler en langue, on le veut pourquoi? Pour dire qu'on parle en langue? La puissance, on la veut pourquoi? Pour dire qu'on est puissant? À quoi ça? Ça donne quoi aux autres? La Pentecôte, c'est pour aller vers. Aller vers. Témoigner. C'est ça. Ok? Et donc, pour que cette Pentecôte ait du sens, pour les non-croyants, il faut absolument que ce qu'elle génère en nous soit quelque chose de plus que ce que le diable peut faire. Parce que sinon, ça veut dire que c'est que spirituel, mais pas divin. Il faut quelque chose qui soit sans aucune discussion de nature divine. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière que seul Dieu est capable de faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi ici? Pour que la Pentecôte ait du sens, pour qu'elle soit la Pentecôte, il faut qu'au travers de ce que l'Esprit produit en nous, on manifeste quelque chose que seul Dieu soit capable de manifester. Seul Dieu. Il n'y a que comme ça, parce que pour les gens à cette époque-là, qui ont vu Pierre et les autres parler des langues, ils comprenaient, pour eux, c'est pour ça que Dieu a choisi ce signe-là, à ce moment-là. C'est un signe parmi tant d'autres. Il a choisi ce signe-là, parce qu'il voulait convaincre ce peuple-là que ce qui se passait était d'origine divine. Et c'est pour ça qu'il a dit, mais on les entend parler chacun, dans notre propre langue, des merveilles de Dieu. Pourquoi ça ne pouvait qu'être Dieu? Vous comprenez? Il faut donc pour que ça ait du sens, il faut donc qu'il y ait quelque chose qui ne soit, j'allais dire, inspiré par Dieu seul. Alors j'étais un peu embêté avec ça, moi. Je me suis dit, mais Seigneur, comment faire? Où trouver cette... Mais comment? Et pour les 10 dernières minutes, j'aimerais vous faire un petit voyage avec moi. Ça va? Vous me suivez jusqu'ici? Et je me suis rappelé que plus de 700 ans avant l'incarnation, avant que Jésus ne vienne sur terre, un prophète a parlé de ça. C'est Isaïe. Le prophète évangélique, comme on l'appelle. Regardons ensemble dans Isaïe 11, et on va finir avec ces quelques versets qui m'ont, encore une fois, qui m'ont mis à l'envers, quoi. Mais vraiment. Vous savez, des fois, le Seigneur, il nous prend, enfin moi, il me prend, il me tourne comme ça, il me met la tête en bas, mais il ne se contente pas de ça, il me secoue en plus pour être sûr que j'ai bien compris, pour que ça descende en fait. Parce que quand on est comme ça descend dans les pieds noirs, il faut que ça remonte dans le cœur et dans l'esprit. Et c'est l'effet que la lecture récente de ce passage que j'ai fait a eu sur moi. Isaïe 11, vous y êtes? Écoutez encore une fois, 700 ans avant que Jésus n'arrive. Mais pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas ce que Dieu dit de lui en fait? Je ne comprends pas. C'est quand même pas si compliqué que ça. Alors écoute, je sais pas, mais qui quand il raconte, qui a lu le Petit Prince, comment ça s'appelle le livre d'Alexandre Dumas? Non, pas d'Alexandre Dumas, comment? Oh, okay. De Saint-Exupéry. Oui, comment ça s'appelle? Voilà, le Petit Prince, j'étais bon. Ça fait longtemps que j'ai lu, c'est pour ça. Mais qui, enfin, je sais pas, mais qui de nous, quand on a lu le Petit Prince, en expliquant le Petit Prince, on va dire, en fait, le Petit Prince, en fait, je pense qu'il va aller sur Mars. Mais comme il ne pouvait pas aller sur Mars, on va pas inventer, en fait. On va juste dire ce qu'on a lu. Vous êtes avec moi ou pas? Mais pourquoi, quand il s'agit de la Bible, on va rajouter, on va inventer? Mais contentons-nous de dire ce qu'on a lu. Ça, je comprends pas. Ouais. Enfin, c'est moi qui ai un problème ou je suis bizarre ou rassurez-moi. Enfin, je sais pas. C'est clair.
700 ans avant, c'était déjà dit. Écoutons ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel, on est d'accord? C'est le même esprit, hein? C'est celui qui a créé, c'est celui qui a fait naître, enfin, qui a recouvert Marie, c'est le même esprit. On est d'accord? Ok. Donc le même esprit, là, de l'Éternel, reposera sur lui. On est d'accord? On sait tous que quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, la Bible dit que la colombe est descendue comme signe, ok, que l'esprit était sur lui. Donc, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Écoutez, je vais vite, hein, parce que malheureusement, j'ai pris un peu de temps, mais notre thème, on est d'accord, pour l'année, c'est la crainte de l'Éternel, n'est-ce pas? En relisant ce passage-là, on va laisser de côté l'esprit de sagesse, etc. En plus, j'en ai parlé, je crois, l'année dernière. Mais la Bible dit, Ésaïe dit que sur Jésus reposera un esprit de crainte de l'Éternel. Ça veut dire que Jésus prendra plaisir quand il viendra à faire tout ce que Dieu veut. C'est ça, crainte de l'Éternel. Le plaisir de Jésus se résumera à faire tout ce que Dieu veut. Bon, déjà, ça, c'est une première question qu'on doit mettre en face de nous. Est-ce que je veux faire uniquement tout ce que Dieu veut, ou bien de temps en temps, je veux qu'il prêche pour faire ce que moi j'aimerais de temps en temps. Et on referme vite. Seigneur, un petit plaisir. Parce qu'en vérité, il n'y a que quand on fait tout ce que Dieu veut qu'on est bien. C'est pour ça que les gens, ils ont tout, mais ils ne sont pas bien. Parce qu'ils ont tout, mais ils ne font pas ce que Dieu veut. Si l'argent apportait le bonheur, ça se saurait. Il y contribue, hein, je ne dis pas, hein, oui. Si rencontrer l'amour de sa vie apportait le bonheur, on le saurait, ça y contribue, évidemment. Mais pourquoi est-ce que des gens ont toutes ces choses-là, mais disent de leur bouche, il nous manque quelque chose jusqu'à des fois, parfois, aller se suicider. Tu regardes la personne, tu dis, mais il avait tout. Oui, il avait tout, sauf rien. Parce qu'il lui manquait Jésus. Vous êtes avec moi? Faire tout ce que Dieu veut. C'était ça qui caractérisait la vie de Jésus. Et c'est ce qu'Ésaïe dit, c'est ça qui va le caractériser. Ok? Je parle encore une fois, je reviens sur un signe qui ne peut émaner que de la nature divine. On est d'accord, hein? Je l'ai dit. Ok? Et ce qui me touche ici, c'est que Ésaïe dit, il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point... Pardon, excusez-moi. Il dit d'abord, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ok? Il signe plusieurs aspects de plusieurs manifestations de cet esprit-là. Mais il reprend pour souligner la manifestation de la crainte de l'Éternel au travers de l'esprit sur la vie de Jésus. Ça veut dire qu'il veut nous expliquer ce que ça veut dire que crainte l'Éternel. Ok? Et là, je crois que Ésaïe nous donne une des manifestations qui ne peut venir que de Dieu, après laquelle on doit aspirer pour incarner la Pentecôte. Ok? Verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, tout en lui sera craindre Dieu. Bon, petite parenthèse. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc cet esprit-là, en fait, il est déjà en nous, puisque Jésus est en nous. Non? Ça va? Ok. Écoutons maintenant ce qu'il dit. Cette crainte de l'Éternel qui remplit le cœur de Jésus sera manifestée de cette manière-là, dit Ésaïe. Il ne jugera personne sur son apparence. Nous, les chrétiens, on voit les gens, oh, mais bizarre, le chrétien, lui, toujours en train de juger, on ne connaît pas. On juge. On juge avec des non-croyants. Et après, on leur dit, mais tu sais Jésus. Mais tu parles de quel Jésus? Celui dont tu parles, celui que tu connais. Est-ce que tu le connais? Mais ça ne m'intéresse pas que tu veux. Parce que je peux aussi. Mais est-ce que tu l'incarnes?
Et t'es comme moi, tu juges les gens sur leur apparence. Ok, je vais pas plus loin, c'est déjà assez explicite. Il ne prononcera point sur oui dire. Les ragots. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer que Jésus parlait dans le dos des gens? Mais pourquoi on le fait alors? Mais pourquoi est-ce qu'on juge les gens sur ce qu'on raconte, ce qu'on colporte avec les autres? Pourquoi on fait ça? Oh bah t'as vu Aurélien, franchement, moi je ferais pas ça, hein. Bah lui, il est bizarre. Aurélien, hein, mon frère, ah, Dieu te bénisse. Mais ça s'appelle de l'hypocrisie. Mais vous imaginez, en fait, on rend Jésus hypocrite parce qu'il est en nous. Mais on veut, au nom de Jésus, marche, oui, ça on veut. Mon hypocrite. Vous croyez que les gens, ils regardent quoi? Ce qu'on montre ou ce qu'on est? Ah oui. J'ai beau vous dire toutes les belles paroles du monde, à la première gaffe, si j'en fais 10 et que c'est la même, plus personne ne retiendra ce que je dis. Hein. Tout le monde verra ce que je fais. Hein. Ah ben oui. Hein. Ah ben oui. Hein. Non, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Je continue, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole. Ça, on va pas s'arrêter dessus. Mais verset 5, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité, la ceinture de ses reins. Justice et fidélité. Voilà des mots dont moi je me demande si l'Église comprend encore le sens. On n'est pas juste. On prend parti. On est prêt à prendre parti, même pour nos enfants, même si on sait qu'ils ne sont pas justes dans le truc. On n'est pas juste. À la fidélité, oh là là. À la moindre petite erreur, bah c'est bon, allez, dégage. On renie Dieu comme ça. On renie l'Église comme ça. On renie nos frères comme ça. Vous savez? Comme les girouettes. On a des chemises là sur des cintres et puis on les change très rapidement. Mais on ne peut pas vivre comme ça. Et on veut la puissance. Mais c'est en fait, en vérité, la puissance de l'esprit, c'est le caractère. Ce n'est pas les démonstrations de force ou comme on dit, c'est la manifestation d'un caractère changé. J'ai jamais lu dans la Bible Jésus est miracle. Non. J'ai vu qu'il faisait des signes miraculeux. Mais dans la Bible, j'ai vu que Jésus est saint. J'ai vu que Jésus est amour. J'ai vu que Jésus est juste. Donc nous, on veut ce que Jésus manifeste, mais on ne veut pas ce qu'il est. Mais on veut qu'il manifeste ce qu'il manifeste en nous. En fait, nous, on est les maîtres de Jésus. Tu as intérêt à faire comme ça ou comme ça. Sinon, moi, je ne veux pas de toi. C'est pour ça que le prophète dit, mais où vous avez vu le pot dire au potier, tu m'as mal façonné? Façonne-moi comme ça. On est tous des Pinocchio. Enfin, je ne comprends pas. Excusez-moi, mais vous comprenez mon cœur ou pas? Je ne comprends pas. Voilà, Esaïe dit ça, là, la justice. Là. Il n'y a que Dieu qui soit. Le diable ne peut pas être juste. Ça n'existe pas dans son caractère. Le diable ne peut pas être fidèle. Ce n'est pas dans son caractère. Regardez, il a dragué Adam. Dès qu'Adam a péché, il a dit, débrouille-toi. Il a dragué Judas. Dès que Judas a péché, il dit, voilà, maintenant tu vas mourir. Il ne peut pas être fidèle. D'ailleurs, il peut même tellement pas être fidèle qu'il a regardé Dieu en face. Il dit, moi, je vais prendre ta place. C'est moi qui t'ai créé au cas où. Hein. Oui, mais tu m'as créé tellement beau, que je t'ai dit tellement fort, que je vais te renverser. Il ne peut pas être fidèle. Il ne peut pas être juste. Ce n'est pas dans son ADN. Et donc, quand on manifeste ces choses-là, les gens comprennent qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu en nous qui est capable de faire ça. Laissez-moi finir.
la justice, la fidélité. Et regardez les derniers versets. À partir du verset 6, il dit « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. » C'est des choses qui sont improbables. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. Un petit enfant conduira les lionceaux, vous imaginez? Il dit, la vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Il mange un lion et un bœuf qui mangent ensemble. Bon, ok, le nourrisson s'ébattra sur l'âne de la vipère. Le nourrisson jouera avec la vipère. Vous comprenez? Ok? Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du serpent. Bon, c'est basilique, mais je traduis le bon français. Ok? Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu est là, on incarne quoi? On incarne un environnement de réconciliation, de paix. Parce que si le lion et la vache mangent ensemble sans que le lion les cherche à manger la vache, c'est qu'ils sont réconciliés. Il n'y a plus d'animosité entre eux, ils sont en paix. Si le petit enfant peut mettre sa main dans le trou du serpent sans avoir de crainte d'être mordu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'animosité entre eux. Et la paix ne peut jamais être manifestée par le diable. Parce que lui, il est là pour créer la guerre. Est-ce qu'on manifeste de la paix? Est-ce que dans notre environnement, les gens voient qu'on est des personnes de conciliation, de réconciliation? Est-ce qu'on a compris le ministère de réconciliation dont l'apôtre Paul parle? Parce que si on est réconcilié avec Dieu, on doit aussi emmener les autres à être réconciliés avec Dieu. Mais ils le feront que si nous-mêmes on est réconciliés entre nous. Un règne de réconciliation, un règne de paix, un règne d'amour, une atmosphère. C'est ça, incarner Jésus. C'est ça, témoigner de Jésus. C'est ça, la puissance de l'Esprit. C'est ça. Je finis. Là, je pense que c'est le dernier verset. Verset 9. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. Ni tort, ni dommage. Nous, les chrétiens, on a la base de tort et de dommage. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non, mais t'as vu ce qu'il m'a fait, t'as vu ce qu'elle m'a fait. Et on veut que les gens croient en nous, ou en Dieu au travers de nous, au travers de notre témoignage. Moi-même, je dis à Dieu, ne fais pas ça. Ne te déshonore pas comme ça, ne fais pas ça. N'agrée pas notre comportement. Même moi, je préfère lui dire ça. Non, reste propre, Seigneur, ne fais pas ça. On est quand même ambitieux, pour ne pas dire un autre mot. Ok? Écoutez, donc il ne se fera ni tort ni dommage. Écoutez, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Et là, on a la clé pour manifester la puissance de l'Esprit. Isaïe dit que quand on est rempli de la connaissance de l'Éternel, ça découle. Quand on est rempli de la connaissance de la parole de Dieu, de qui est Dieu, quand on a compris le caractère de Dieu, ça découle. Si tu as compris le caractère de Dieu, que ton enfant est un voyou, qu'on l'arrête, tu ne le protèges pas. Tu lui dis, je t'aime de tout mon cœur, mais tu vas te rendre. Et je serai avec toi dedans, mais tu vas te rendre. Parce que tu es un voyou, tu mérites. C'est ça. Parce que ce n'est pas compatible avec Dieu. Donc on ne peut pas se fourvoyer, on ne peut pas se corrompre, parce que c'est notre enfant. Parce qu'on a compris le caractère. Mais Dieu est juste. La justice, c'est ça. Je prends des exemples vraiment qui vont chercher loin, parce que c'est des exemples devant lesquels moi-même je pose mon cœur. Parce que je me dis, mais si ça m'arrive, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, mais tu connais mon caractère. La question ne doit même pas se poser. Tu connais mon caractère. Tu connais mon caractère. Laissez-moi terminer avec cet exemple. Je connais des pasteurs.
à qui des fidèles viennent faire de grosses offrandes. Ah, pasteur, j'ai été béni, je veux te faire une offrande, je te paye ma dîme. Enfin, peu importe le moyen, vous savez, parce que aujourd'hui, il y a tous les moyens pour se faire adouber par Dieu. Le pasteur, il sait que la personne, là, a gagné l'argent de manière, j'allais dire malhonnête, mais je préfère dire autrement, de manière sale. Parce que malhonnête encore, non, c'est de l'argent sale. Il le sait. Il le prend. Mais il ne s'arrête pas à le prendre. Ensuite, il vient en chair. Oh, Dieu m'a béni. Alléluia. Mais quel Dieu t'a béni d'où? Quel Dieu t'a béni d'où? Dieu te bénit avec de l'argent sale et que tu sais que c'est sale, mais le caractère de Dieu, il est où en fait? Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est toutes ces choses-là, ces petites choses-là, que les non-croyants attendent de voir qu'on manifeste et qu'on incarne. Pour eux, c'est ça la Pentecôte. Parce que s'ils ont besoin d'avoir des guérisons de brûlures, ils vont voir des brûleurs comment on dit ça? Des barreurs de brûlures. Hein? Des coupeurs de brûlures. C'est comme ça qu'on dit, non? Des coupe-feu, enfin bon, vous n'y allez pas, hein, mais vous les connaissez. Voilà. Il y a des gens qui font le pendule, qui disent exactement, le prophète, il y en a. Tout ça, ça existe chez le diable. Donc s'il n'y a que ça, vous comprenez qu'avec moi, que les gens ne peuvent pas être convaincus que derrière ça, il y a le Dieu unique. Ok, j'ai fait un peu long. Je vais m'arrêter là. Vous comprenez, c'est mon cœur. Et aujourd'hui, Pentecôte, dis donc, je vais y arriver. Pentecôte, j'aimerais que chacun de nous mettions devant le trône de Dieu, pour dire, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment compris ce que signifie cette fête si importante pour nous? Parce que n'oubliez pas, je l'ai dit en introduction de la Sainte Seine, Jésus a dit clairement, c'est un avantage pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, il ne pourra pas venir. Donc il est venu, mais quel est le sens de cette venue? Quel est le sens de cette venue? Quel est le sens de cette venue? Amen. Je vais prier avec vous.